Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique. Et ensuite, il y aura en message, il y aura une petite carte de l'oracle indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr, pour les cartes signes, j'utilise l'Astro-Crush. Voilà, mes chers amis. Donc, bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà mes amis Cancer. Alors on y va pour ce tirage du mois de février. On va aller voir quelle est l'énergie avec l'Oshozen Tarot. Quelle énergie vous suit durant ce mois? Waouh! Eh bien dites-moi, on a le battleur, la une, l'existence. Vous savez, ça c'est la carte du battleur. Donc ça veut dire que il y a un nouveau potentiel. Il y a un renouveau. C'est comme si vous aviez tourné une page et que là vous en ouvriez une nouvelle. Vous ouvrez un nouveau chapitre dans votre vie. Et ça peut être que ça soit des projets, que ça soit sentimentalement, peu importe de quoi il s'agit, c'est vraiment un renouveau avec cette carte-là. C'est vraiment le potentiel, c'est vraiment toute cette capacité-là. Après, c'est vrai que c'est le battleur, donc le battleur, on dit toujours qu'on a toutes les cartes en main. Maintenant, on a toutes les cartes en main, mais tout le reste est à apprendre. Mais on a l'essentiel, on a ce qu'il faut et on apprend et on découvre parce qu'on fait, c'est un nouveau chemin qu'on prend. Elle est magnifique cette carte d'ailleurs. Voilà. Allez, on va voir votre état d'esprit. Quel est-il? Regardez-moi ça, magnifique, le 9 de coupe. Le 9 de coupe nous parle de satisfaction, nous parle de bonheur. Vous savez, c'est quand vous avez été chercher cette 9e coupe. Quand on a les 9 couples, voilà, on est bien, on est heureux. On est proche de l'accomplissement. C'est-à-dire, on est vraiment au niveau émotionnel, on est bien. C'est vraiment quand on a fait tout le chemin, et vous l'avez fait parce que vous avez passé des moments assez compliqués, faut le dire. Mais là, on voit il y a un renouveau, et en tout cas, au niveau même de votre état d'esprit, vous êtes bien. En tout cas, vous êtes satisfait, en tout cas, de ce qui se passe. Alors, votre préoccupation pour ce mois de février, c'est d'avancer. Alors, on a la carte du chariot. Le chariot, c'est votre carte. C'est la carte qui représente le cancer. Puisque on est sur le 7 et c'est vrai que c'est en plus le mois de juillet, enfin, si on pourrait dire ça comme ça. Le chariot, et vous voyez, elle est magnifique. Le chariot, ici, on vous dit vraiment vous avancez. Vous avancez sans vous préoccuper du reste. Vous avancez et vous avancez vers une victoire. Donc, votre préoccupation, c'est d'avancer et d'y aller vraiment. Parce que quand on a le chariot, on se connaît. C'est-à-dire, on connaît sa part d'ombre, on connaît sa part de lumière, on connaît quelles sont ses qualités, quels sont ses défauts. Et on a tellement confiance en notre monture, si on peut dire ça comme ça, qu'on y va. Vous voyez, c'est extraordinaire, cet être est là, debout sur ses chevaux, et il ne regarde même pas où il va, il a tellement confiance en ses chevaux, que ses chevaux regardent ou pas dans la même direction, ça n'a pas d'importance, il a confiance. Magnifique.
Magnifique. Alors, dans l'événement, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, on a le diable. Donc le diable peut nous parler de deux choses. Soit il peut nous parler d'argent, de vitalité et de désir. Hein, ça peut être une rentrée d'argent, par exemple. Et le diable peut nous parler aussi de ces liens qui sont en déséquilibre. Et quand on a une carte comme celle-ci, on peut se poser la question, qu'est-ce qui m'empêche d'avancer? Et finalement, comment je peux faire? Et je me défais de ces liens. Et on les défait parce que, en fait, ils tiennent parce qu'on a voulu qu'ils tiennent jusqu'à présent. Vous voyez? Donc ça, c'est une carte qui peut nous parler de libération. On verra avec la deuxième ligne, hein, ce qu'elle vient nous raconter. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? On a, là c'est marqué derviche, on a le 9, c'est-à-dire l'ermite. Alors, ce qui va vous aider, et je pense que c'est un plus en rapport avec notre diable ici, ce qui va vous aider, c'est quand même l'introspection. C'est quand même d'entrer en introspection, d'aller voir en vous, de faire un petit feedback de votre passé, de votre vie, de ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Puisque vous êtes quand même à la page, à l'aube, enfin à la page vous avez ouvert un nouveau chapitre dans votre vie. Donc, c'est toujours intéressant d'aller voir un peu ce qui s'était passé avant, de comprendre, d'en tirer d'ailleurs une expérience et de revenir comme cet ermite qui revient plus sage et éclairé. Donc, on vous conseille peut-être quand même aller en introspection, comprendre certaines choses. Et ça peut aussi être... l'autre conseil, ça peut être d'être patiente. Voilà. Allez, ce qui vous aiderait pas, ce à quoi vous devriez faire attention, on a le page de bâton. Le page de bâton, alors, dans ce qui vous aiderait pas avec ce page de bâton, ce serait de penser, vous voyez ici, je vous disais, vous avez toutes les cartes en main, mais par contre, vous démarrez un nouveau chapitre. Quand vous démarrez quelque chose de nouveau, même si on a tous les outils en main, il faut quand même se former, il faut quand même y aller pas à pas parce que on a des choses à apprendre, c'est quelque chose de nouveau. Donc cette carte-là, elle vous dit attention, n'allez pas penser, n'allez pas vous dire oui, parce qu'on est dans des bâtons, donc on est dans de la passion, on est dans de la fougue avec le bâton. N'allez pas vous dire comment dire, je vais trouver le terme exact. N'allez pas vous dire oui, alors je sais exactement ce que je veux faire, je sais exactement où je vais, je fais comme je veux, donc j'y vais, je fonce, et puis j'apprends pas plus que ça. Et là, on vous dit non. Ayez conscience, avec un valet de bâton. Avec le valet de bâton, c'est vrai que c'est une nouvelle passion. C'est vrai qu'on débute et qu'on doit se former. Donc, n'allez pas... ce qui pourrait aussi arriver, alors peut-être dû à notre diable ici, ce qui pourrait aussi arriver avec ce valet de bâton, ce serait de ne pas oser y croire, de ne pas oser vous lancer dans quelque chose, dans cette nouvelle passion. De dire, on se freine parce que on a le diable qui nous freine, par exemple. Et là, on vous dit, mais non, vous avez mis le doigt sur quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle passion. Maintenez ça entre vos mains, allez-y, osez y aller. S'il vous faut vous former, formez-vous. S'il vous faut aller chercher des informations, informez-vous. Mais allez-y, allez-y, c'est de toute façon votre préoccupation. Au niveau émotionnel, on a le 9 de denier. Au niveau émotionnel, vous récoltez les fruits de ce que vous avez semé. C'est vrai, on récolte. On est riche de ce qu'on a appris émotionnellement. En même temps, si on a ici notre ami l'ermite, et puis que vous faites une introspection, si en plus vous arrivez à vous libérer de quelque chose, c'est sûr que vous allez sortir enrichi d'une situation. Vous allez apprendre comment dirais-je, cette carte nous dit, c'est un peu ce qu'on a, c'est non seulement les fruits que l'on récolte, mais c'est aussi tout le travail qu'on a pu faire, tout ce qu'on a pu apprendre dans sa vie, tout ce qui est acquis.
tout ce qu'on a pu acquérir, que ça soit financier, que ça soit matériel, que ça soit émotionnel, puisque là on est dans de l'émotionnel, on a acquis quelque chose. Et c'est ça notre richesse. C'est pas mal, hein, c'est bien même. Alors, au niveau pragmatique, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. On partage. On est suffisamment bien pour partager avec l'autre, partager avec les autres. On partage son propre bonheur, ce qu'on a vécu, ce qu'on possède à quelque part. On le partage. Que ça soit possession financière ou pas, peu importe, hein, mais on a cette capacité d'être charitable, d'être altruiste, d'avoir cette capacité d'équité. On est équitable avec les autres, on a cette équité. Alors, dans votre chemin de vie ou spirituellement, où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Ok. Alors, le 7 d'épée, on peut quand même un peu faire un lien avec ici notre diable. Le 7 d'épée, vous savez, ça peut être deux choses. C'est soit quand on se tait, parce que peut-être justement il y a quelque chose de nouveau, vous avez peut-être une envie de quelque chose de nouveau, et on préfère se taire, ne rien dire. On fait les choses un peu en catimini, un peu en douce, un peu c'est l'histoire de vivons cachés pour vivre heureux, par exemple. Hein, peut-être un projet, mais on cache. Ça peut être aussi découvrir que quelqu'un vous a fait quelque chose par derrière, bien entendu. C'est vrai que c'est une carte qui peut nous parler de trahison. Après, c'est pas forcément, ça veut pas dire que vous allez trahir, puisque là, on est dans un chemin de vie, on est dans le côté spirituel, donc ça peut être aussi une prise de conscience, ce 7 d'épée. Hein. C'est une prise de conscience, on prend conscience de quelque chose au niveau du mental et on décide de faire les choses autrement. Hein. Quand on a un 6 d'épée, le 7 d'épée, pardon, il y a une sorte de remise en question. Vous voyez, donc si on parle d'un chemin de vie ou d'un côté spirituel, on a une remise en question. On verra avec les autres cartes parce que c'est intéressant. Pourquoi cette remise en question? Ici, à la fin du mois, qu'est-ce qu'on a? On a la tour. Donc oui, là on parle de remise en question, mais ici aussi. Ici on parle d'une remise en question. La tour nous parle de se remettre en question parce qu'on se rend compte qu'il y a quelque chose de bancal et on est prêt à déconstruire pour reconstruire autrement. Vous voyez ce que je veux dire? La tour nous dit qu'il y a quelque chose qui jouait pas et on prend conscience. C'est une prise de conscience, en fait, la tour. Ici, c'est une remise en question. Ici, c'est une prise de conscience. Allez, on va aller voir avec le deuxième ligne. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? On a quand même la papesse. Donc, oui, dans votre état d'esprit, on dit que vous êtes bien, hein, parce que vous avez atteint un certain bonheur, une certaine joie. Alors, la papesse peut nous parler soit de l'intuition, soit de dévoiler quelque chose, soit on lève le voile sur quelque chose. Alors peut-être que vous levez le voile sur votre bonheur. Peut-être qu'au contraire, vous décidez de ne pas tout dire et de cacher les choses. La papesse, hein, elle tient normalement le livre de sa vie entre ses mains, donc c'est-à-dire qu'elle sait. En fait, on vous dit, puisque c'est votre état d'esprit, vous savez. Alors, comme je dis, peut-être que vous dites pas tout. Peut-être qu'il y a quelque chose en gestation. Si la papesse nous parle de gestation, d'un projet, par exemple, de quelque chose en gestation, on peut nous parler aussi d'une grossesse. C'est-à-dire autour de vous, vous-même, votre partenaire, ou je ne sais pas, ou quelqu'un dans la famille, on peut parler aussi d'une grossesse, de l'annonce d'une grossesse. Allez, ici, dans votre préoccupation, qu'avons-nous ? On a la force. En fait, vous avez envie d'avancer. Votre préoccupation, c'est d'avancer. C'est d'y aller. Et c'est d'avoir cette maîtrise, et cette harmonie et cette force pour avancer. C'est ça votre préoccupation. C'est d'être suffisamment en équilibre entre votre émotionnel et votre impulsif pour pouvoir avancer vers cette victoire. Avec ce diable, qu'avons-nous? On a le page de coupe. Alors, le page de coupe nous parle, vous savez, c'est quand c'est soit un nouvel amour, en tout cas c'est quelque chose de nouveau qui fait vibrer votre cœur. Alors encore une fois, je reviens là-dessus, je ne sais pas pourquoi, bien entendu, ça ne va pas parler à toutes les personnes du signe du cancer, mais ça pourrait être vraiment une grossesse. Vous apprenez quelque chose, c'est votre bonheur, c'est votre joie, et peut-être que ça vous crée peut-être une forme un peu
alors, comme je vous disais, ça peut être une rentrée d'argent aussi, ce diable. Hein. N'oubliez pas, le diable n'est pas toujours une carte négative. Hein. C'est pas que négatif, le diable. Hein. Le diable, c'est vrai, peut nous parler de cette volonté, hein, peut nous parler du magnétisme aussi, peut nous parler de l'argent, peut nous parler de la vitalité, du désir, de toutes ces choses-là. Mais elle nous parle aussi de cet ego. Mais là, on voit avec cette princesse de coupe, qui n'est autre qu'un valet de coupe, hein, et qui nous parle de quoi? Qui nous parle d'une créativité, de quelque chose de nouveau. On a mis le doigt sur quelque chose qui fait vibrer notre cœur, qui fait battre notre cœur. On voit sur cette carte, cette princesse porte à nu, hein, porte en haut, parce qu'elle a découvert quelque chose au niveau émotionnel, au niveau sentimental, au niveau de l'amour de soi. Et moi, j'ai l'impression que vous allez, dans l'événement, être capable de lâcher quelque chose qui va vous permettre, une fois que vous l'aurez lâché, de découvrir cette chose, ce trésor-là, cet amour inconditionnel. C'est un amour inconditionnel, hein, le valet d'épée, le valet de coupe, pardon. C'est un amour inconditionnel. C'est l'émotion pure et dure. En plus, vous êtes un signe d'eau, donc ça peut vous parler. C'est vraiment ça, vous voyez. Alors ici, dans ce qui va vous aider avec, on a le 4 de denier. Moi, je ne sais pas pourquoi, je reste toujours sur une idée de quelque chose de nouveau, un nouveau bonheur. Mais c'est comme si vous n'allez pas en parler tout de suite. Vous allez garder ça pour vous. Parce que c'est un trésor pour vous. Pour vous, ça représente un trésor. Vous voyez, ce 4 de denier, c'est la carte de on garde, on épargne, on met à côté. Ça peut nous parler aussi de l'avarice, il est vrai. Mais ce 4 de denier, c'est vraiment... c'est la stabilité, c'est la protection. On protège quelque chose. Et on dirait que c'est ça, que le message de ce qui va vous aider, ça va être d'entrer en vous, d'aller chercher cette sagesse en vous, et alors ça pourrait être par exemple sauver les meubles. C'est vrai qu'on pourrait pas penser au diable ou ici, de sauver l'essentiel, mais ça peut aussi être au contraire de chercher cette stabilité, cette protection, de protéger quelque chose. Moi j'entends protéger quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ici vous lâchez quelque chose qui va vous amener un bonheur. Ce qui vous aiderait pas avec, ici on a. Alors ce qui vous aiderait pas, on a un 10 de coupe. Hein. Donc le 10 de coupe, hein, c'est vraiment un aboutissement, c'est l'amour, c'est la famille. Ce qui vous aiderait pas, c'est de pas prendre conscience que vous êtes entouré de gens extraordinaires, merveilleux. C'est vous-même qui avez fait ce travail-là aussi, c'est quelque chose de merveilleux. Et ça nous parle, hein, cette carte, ça peut encore rejoindre ce que je disais avec une éventuelle... nouvelle d'une grossesse par exemple, je ne sais pas pourquoi je dis ça, bien sûr certains vont dire moi je risque pas d'être enceinte, mais une grossesse, un projet, quelque chose, et c'est vraiment parce que ça nous parle de la famille, hein. C'est une carte qui nous parle de la famille, et à quelque part c'est ça qu'elle vous dit, mais n'ignorez pas la famille, n'ignorez pas tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez vécu, toute cette richesse émotionnelle que vous avez en vous. Ne mettez pas ça à côté. Quelque part, ne vous enfermez pas dans quelque chose. Ne partez pas comme un... J'ai envie de dire, n'y allez pas comme ça sans... Je sais pas, j'entends que vous allez apprendre des choses, que vous allez découvrir des choses, mais... En tout cas, vous êtes bien entouré. Quoi qu'il en soit, vous êtes magnifiquement bien entouré. Ici, dans l'émotionnel, avec ce 9, on a un 2 de denier. Alors, même si vous avez cette richesse au niveau émotionnel, cette richesse, comme je dis, la récolte des fruits, comme je dis aussi, le fait qu'on a appris des choses, qu'on sait des choses,
qu'on est riche d'une expérience, hein, fort de cette expérience, ça vous met quand même un petit peu émotionnellement dans une situation un peu de jonglage. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment je fais? C'est comme si vous cherchiez le bon, comment dirais-je, vous cherchiez l'équilibre, comme si vous aviez besoin de chercher cet équilibre avec ce 2 de denier. Comme si vous cherchiez une façon d'évaluer les choses, une façon... alors, c'est vrai que on parle de jongler, hein, de jongler avec plusieurs choses, plusieurs trucs. On sent que... Alors, ça peut être aussi financier, finalement, ou par rapport à quelque chose. Mais encore, je reste toujours sur cette idée d'apprendre quelque chose, ou en tout cas, quelque chose qui vous fait beaucoup de bonheur, mais qui vous, j'ai l'impression, peut-être un peu vous angoisse. Un peu vous angoisse. Mais de quoi il s'agit? Moi, je vous ai parlé de grossesse, hein, mais ça peut être autre chose, d'un projet, de quelque chose que vous avez sous le coude, que vous avez envie de faire, mais pour l'instant, vous en parlez pas trop. En tout cas, voilà. Allez, au niveau pragmatique ici, regardez-moi ça. Vous êtes dans le partage et vous êtes dans cette expansion. Vous êtes exactement là où vous devez être. Hein, avec le monde, on s'ouvre aux autres. On s'ouvre à l'étranger. Le monde, c'est aussi une carte d'accomplissement. Le monde, encore une fois, peut nous parler aussi hein, je sais pas qu'est-ce que j'ai avec cette histoire de grossesse. Hein, mais vraiment, vous voyez, je sais pas comment vous dire. C'est vraiment comme si... au niveau concret, il y avait quelque chose comme une forme d'aboutissement. Vous voyez? C'est quelque chose que vous partagez avec les autres ou avec une autre personne. Hein, ça vous rend vraiment bien et vous êtes vraiment bien. Voilà. Ici, avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau le valet de bâton, exactement le même ici. Alors, ici, je vous disais, ça c'est votre chemin de vie ou votre... au niveau spirituel. Et je vous parlais ici d'une remise en question. Il y a quelque chose que vous remettez en question. Ça vous remet en question sur quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. C'est quelque chose qui vous donne ça vous donne quelque chose de fou, hein, c'est extraordinaire. Mais soit vous préférez ne rien dire aux autres. Moi, je sens vraiment beaucoup dans tout ça, comme si vous faisiez des choses. Alors, vous n'êtes pas seul, mais il y a des choses que vous ne dites pas. Vous n'avez pas envie d'en parler, et puis c'est tant mieux, vous n'en parlez pas parce que vous avez bel et bien une raison. C'est parce que vous voulez vraiment que les choses soient vraiment bien là avant de pouvoir en parler. Allez, ici, on va aller voir avec cette tour, qu'est-ce qu'on a. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette prise de conscience de quelque chose. Il y a quelque chose que vous apprenez ce mois-ci qui vient quand même amener un peu de chamboulement. Ça vous déstabilise un petit peu. Ça vous fait prendre conscience de plein de choses. Ça vous rend quand même heureux. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est pas une tour qui vous rend malheureux. C'est au contraire quelque chose qui vous rend vraiment heureux, qui vous rend bien. En tout cas, moi, j'ai l'impression que ça vous rend bien. Ça vous fait prendre conscience peut-être aussi de choses qui sont à lâcher pour être avec ce bonheur. On sent ça et on sent que cette remise en question, cette prise de conscience, hein, de dire finalement là il faut que je déconstruise parce que c'est pas comme ça que ça va pouvoir marcher. Hein, là il va falloir déconstruire, il va falloir construire autrement et en construisant autrement, regardez-moi cette magnifique carte, hein, ça vous permet de vous projeter. Moi je sens vraiment quelque chose. Alors, comme j'ai dit, ça ne parle pas à tout le monde, mais je vous donne l'exemple de l'annonce d'une grossesse. Que vous soyez une femme, c'est vous qui annoncez la grossesse à votre compagnon. Si vous êtes un homme, votre compagne vous annonce la grossesse. C'est un renouveau, c'est un bonheur. C'est un bonheur, mais c'est la grossesse, elle est là. Ça, c'est vraiment la carte qui nous parlerait de la grossesse. Dans la préoccupation, vous avez envie d'aller de l'avant, mais vous vous inquiétez quand même de savoir si vous en aurez la maîtrise, si vous en aurez la force. Je vous donne l'exemple de la grossesse, mais ça peut être totalement autre chose. Dans l'événement, ça peut soit
vous amener encore une fois une sorte de prise de conscience, de se dire ah mais finalement c'est pas un petit truc, hein, il y a un petit être qui va venir. Donc faut peut-être quand même que je regarde un peu ce qui se passe en moi là, il y a quelque chose qui se passe, ça va peut-être m'attacher à quelque chose, ou au contraire il faut peut-être que je lâche un truc parce que c'est pas rien. C'est pas rien. On a ce valet ici de coupe qui nous montre waouh, un truc qui vous fait battre votre cœur, mais c'est extraordinaire. En conseil, on vous dit, regardez, soyez sage, trouvez cette sagesse en vous, cette patience. Peut-être de rien dire, peut-être de faire des économies, d'organiser tout ça, vous voyez, ça, ici, moi, j'ai l'impression un peu une sorte de cocon. Vous voyez, on est en train de gentiment mettre en place des choses. On fait un peu alors on va garder des choses pour soi, on va mettre de l'argent de côté, on va épargner, on va chercher encore plus au fond de soi cette sagesse. Et on nous dit de faire attention, de peut-être pas y aller trop, peut-être qu'il va falloir quand même en parler autour de vous, quand même en parler à la famille, parce que finalement vous avez du soutien autour de vous, vous avez des gens magnifiques autour de vous. Émotionnellement, vous vous rendez compte que c'est une grande richesse. C'est quelque chose qui vous arrive, vous récoltez les fruits de quelque chose que vous avez semé. Une grossesse, ça n'est pas rien. Je vous parle de la grossesse, mais comme je viens de dire, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais ça vous met quand même dans cette situation de dire « Ah, mais il va falloir changer les choses, quoi. Attendez, il va falloir que je jongle entre ceci, entre cela. Peut-être le travail, ça va. Alors, je pourrais pas avoir tel... » Enfin, vous voyez, ça remet peut-être des petites choses en question, mais vous jonglez, vous cherchez cette solution. Et au niveau pragmatique, ça vous amène cet échange. Vous échangez quelque chose avec l'autre, avec votre autre moitié. Il y a quelque chose de magnifique qui se passe. Il y a de l'équité. Et en plus, c'est quand même pas pour rien. C'est pour quelque chose qui est un aboutissement. Et ça vous amène à peut-être une remise en question de certaines choses. Ça peut vous dire, là maintenant, on va pas être à 2, on va être à 3. Donc finalement, ok, t'es enceinte, ma chérie, mais qu'est-ce qu'on fait? On va pas trop en parler pour l'instant, on garde ça pour nous. Parce que pour moi, ça me donne envie, ça me donne c'est une passion, c'est extraordinaire, c'est magnifique. Mais voilà. Ou alors, ok, il faut que je fasse les choses autrement finalement. Il faut que je regarde les choses autrement. Je peux pas agir comme avant. Ça me fait une remise en question de ce que j'ai vécu avant. Donc là, on passe à autre chose. Et c'est vrai, ça peut vous mettre dans cet état d'esprit à la fin du mois de vous dire mais attends, mais vous te rendez compte, mais non, là on peut pas faire comme ça, on peut pas vivre de cette manière-là. Là, il faut ça jouera pas si on fait de la manière dont on fait maintenant. Maintenant, il faut qu'on déconstruise, il faut qu'on se construise autrement, il faut qu'on déménage. La tour comme ça, cette tour-là peut nous parler d'un déménagement. Mais il faut qu'on déménage, mon amour, parce qu'il va y avoir un troisième petit être. Et puis, en ayant ce projet, cette prise de conscience que non, mais là, on peut pas faire comme ça, il faut qu'on fasse autrement. On va vers cette idée de regarder vers l'avenir, avec ce 3 de bâton. On regarde vers l'avenir. Alors, comme j'ai dit, pour cette personne, il n'y a pas de grossesse, mais j'ai employé cette métaphore pour vous faire comprendre un peu tout ce cheminement avec ces cartes, parce que ça me parle énormément. Moi, je suis pas enceinte, je suis pas cancer non plus. Allez, l'oracle indigo, qu'est-ce qu'il vous dit? Waouh! Alors, je vous explique. Quand on a cette carte ici avec rien du tout, ça veut dire que tout est permis. Ça veut dire que vous avez tout. C'est un peu comme la baraka, c'est-à-dire qu'il y a tout. C'est un peu, ça peut vous dire, tout recommence à zéro, c'est un nouveau départ, tout est permis, en gros. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Accéder au pouvoir, votre force est incommensurable. Mais bien sûr, si vous avez un renouveau, que ça soit, moi j'ai utilisé l'histoire de la grossesse, mais ça peut être complètement autre chose. Puisqu'il y a un nouveau projet, puisqu'il y a toute cette chose qui vient quand même bien vous travailler et qui vous amène quelque chose d'extraordinaire, oui, votre force est incommensurable, mes chers amis, cancer. En tout cas, vous avez un magnifique tirage. Alors, laissez-moi les messages. Alors, certains me diront, mais je suis pas enceinte, il n'y a pas de grossesse, il n'y a rien. Mais il y a peut-être autre chose. Il y a autre chose. Cette autre chose vous chamboule un peu, bien entendu, mais waouh!
très beau tirage. Alors voilà mes amis Cancer. Je vous souhaite un très beau mois de février. N'hésitez pas à me laisser un message, j'aurai du plaisir à vous répondre, même si c'est pour vous dire, mais il y a personne enceinte chez moi, c'est pas du tout ça, c'est pas grave. Moi j'ai utilisé cette métaphore, mais ça peut être autre chose. Et puis voilà, donc je vous souhaite un très bon mois de février et je vous dis à tout bientôt mes amis Cancer.